Maintenant, direction Hyères pour retrouver Sarah et Dominique qui animent des sorties nature au cœur des Salins. Nous sommes sur le site des Vieux Salins. À Hyères, il y a 2 salins. Il y a aussi le salin des Pesquiers sur la presqu'île de Gien. Ici, le site fait 350 hectares et le salin des Pesquiers 550. Aujourd'hui, nous faisons une sortie ornithologique. Donc, dans les parties qui sont fermées en libre accès au public, ce sont des sorties qui durent 2 heures. Ce sont des sorties pour tout public où on prête du matériel d'observation, donc des jumelles et une longue vue pour tout le groupe. Le flamant rose ne boit pas d'eau douce, il ne boit que de l'eau salée. Donc comment il fait pour survivre? Parce que c'est vrai que... Quand on amène le public découvrir la biodiversité des salins, tout de suite le public va se questionner et il va nous demander tiens, qu'est-ce que c'est? Oh, ça j'ai jamais vu. Et ça c'est une chose qui est formidable parce que le public va se sentir concerné par ce qu'il voit. Donc c'est la meilleure des choses pour pouvoir protéger un site. Je vous montre un petit peu à quoi ressemble la barge. Alors la barge, ça fait partie d'une grande famille qu'on appelle les limicoles. Les salins d'Hyères sont en fait une zone humide assez conséquente. Quand on regarde le littoral entre la Camargue et les zones humides italiennes, c'est vraiment une grosse zone humide. Ici, les oiseaux vont pouvoir s'arrêter pendant leur migration. Donc ils vont prendre des forces pour refaire leur réserve de graisse et repartir. Certains oiseaux par contre vont plutôt venir ici uniquement pendant la saison de reproduction et d'autres vont passer uniquement l'hiver sur les salins. Donc sur les salins à Hyères, la LPO a pour but de faire découvrir au public la nature présente ici. Nous faisons aussi tout ce qui est visite guidée, donc ce que nous faisons aujourd'hui, une visite ornithologique. Et puis nous accueillons les scolaires. Donc chaque année, on accueille à peu près 140 classes par an. Depuis 2001, c'est le Conservatoire du Littoral qui est le propriétaire des 2 sites. Donc il ne gère pas lui-même ces sites. Il a confié la gestion à Toulon-Provence-Méditerranée, qui est la communauté d'agglomération. C'est depuis 2004 que les sites donc, sont gérés par la communauté d'agglomération. Le site des Vieux Salins et le salin des Pesquiers sont fermés en accès libre au public pour préserver la nature. En revanche, il y a une petite partie qui est ouverte sur le site des Vieux Salins, donc du mercredi au dimanche. Et là, vous avez un petit chemin qui vous amène à un musée. Donc là, l'accès est libre et gratuit. Cette visite est importante pour le public puisque ce site a été fermé depuis 1995. Il est primordial que la population hyéroise puisse venir visiter cet endroit-là, se le réapproprier, mais aussi que les touristes puissent voir que le sel fait partie du patrimoine de la ville, qu'il a donné son nom à la ville de Hyères et que toute l'histoire de Hyères tourne autour de l'histoire du sel. Et que des seigneurs jusqu'au roi de France, on va se battre pour défendre ce territoire, que si les Grecs se sont installés ici, c'est parce qu'ils vont se servir de ce sel pour effectivement survivre et vivre. Et donc c'est un site qui est indispensable, fine et experte. Et oui, c'était les femmes qui passaient leur journée pliées en 2 pour enlever les pètes dans les tas de sel. Et ces femmes, on les a appelées des péteuses. Voilà. Pendant très longtemps, ces péteuses faisaient ce travail sur les salins. C'est important que ce site soit préservé d'abord sur 2 plans, sur le plan naturel, sur le plan ornithologique, sur le plan de la faune, sur le plan de la flore. Et puis surtout, c'est important aussi pour la mémoire collective. On ne peut pas connaître l'histoire de ses ancêtres, l'histoire de la ville, sans avoir un lien avec le territoire.
Et ce lien avec le territoire, c'est grâce au sel qu'on l'a, parce qu'ici on a 550 hectares d'histoire. Donc c'est ça qui est important, que ce soit sur le plan naturel ou sur le plan historique et touristique. Parce que vous savez que le sel, aujourd'hui les enfants ils ont un petit peu oublié ça, mais c'était aussi important que l'or. Et puis le sel, encore plus que l'or, bah, c'est indispensable à la survie de l'homme et de l'animal. Les touristes et les Hiérois ont des questions différentes. Les Hiérois demandent toujours ce que ce site va devenir. Les touristes veulent voir la star des pesquets, c'est-à-dire le flamant rose. Et ils s'inquiètent toujours de l'existence du sel. Est-ce qu'on va faire du sel? Est-ce qu'on va pouvoir acheter du sel? Est-ce qu'on pourrait voir du sel? Voilà, c'est vraiment la question qui revient régulièrement. Hier faisait partie des grands salins d'Europe occidentale, avec Aigues-Mortes, Ibiza, Lisbonne, Cadiz, avant que les salins de l'Atlantique rentrent en œuvre. Et effectivement, au XIIIe siècle, il y avait des liens importants avec la République de Gênes, qui venait chercher son sel à Hyères. Donc vraiment une grosse activité au Moyen-Âge dans ces salins hyérois, qui englobaient aussi jusqu'à Toulon quand même, hein, qui englobaient les Ambiers, qui englobaient aussi les salins de Toulon.